Vous avez parcouru les derniers kilomètres qu'il vous restait suite à votre passage impromptu à l'épave abandonnée. Vous avez parcouru les derniers kilomètres jusqu'au haut mur de la ville qui se dressait devant vous. Vous les avez contournés car du côté que vous avez abordé la ville, il n'y avait pas réellement de porte d'entrée. Les murs sont relativement hauts, environ une dizaine, quinzaine de mètres environ, et surplombés de hautes tours. Celles-ci sont pourvues de cloches, visiblement, et sont très fortifiées. De nombreux nuages de fumée s'échappent de cette ville. Je vais vous demander de décrire un par un l'état de votre personnage alors qu'il entre dans la ville que je vais afficher juste après. Donc, on va faire dans l'ordre. Thibaut. Alors moi, mon personnage est légèrement marqué par le voyage. On sent qu'il s'est un petit peu affiné. Mais pas tant que ça, vu qu'il est dans un état un peu spécifique, un peu spécial, on peut dire. Et bah, dans l'ensemble, il va relativement bien. Un peu assoiffé, mais ça va sinon. Très bien. Maël. Bah, moi, je sors d'avoir, enfin, de l'épave, tout ça. Enfin, non, non, on a fait plusieurs jours quand même, hein. On a fait plusieurs jours. Depuis l'épave, vous avez fait seulement un jour de marche, c'est-à-dire que là, il est environ Ok. 8-9 heures du matin, vous venez juste d'arriver, vous avez fait un campement à quelques kilomètres de la ville. Ouais, donc ça va, on va plutôt bien. On n'est pas, enfin, moi perso, je suis plutôt tranquille. J'essaie de me reposer mentalement et je rentre dans la ville. Je suis serein. Je suis serein. Très bien. Ensuite, Solig. Alors moi, mon personnage, bon, au niveau physique, on va dire que c'est difficile de faire mieux, hein, il a toujours été famélique, il le sera toujours. Niveau mental, il est pas vraiment serein à cause de ce qui lui a été dit à la bibliothèque et puis aussi ce qu'il a vu en fait pendant toutes ces phases en solo, hein, je ne vais pas spoil. Oui. Donc il est très méfiant en fait. Et il réfléchit toujours, surtout depuis que plusieurs choses ont été dites, il réfléchit toujours à ce qui est, l'inscription qu'il avait réussi à déchiffrer dans les murs de la tombe de ce qu'il avait émergé. Oui. Même si ça ne transparaît pas trop sur son visage, qui de toute façon est caché par un masque. Je comprends pourquoi il rigole parfois quand on fait des trucs maintenant. Quoi ? Lui, son écran, il est coloré. Nous, notre écran, il est noir. Lui, il voit toute la carte. Il peut nous troller Ouais. parce qu'il sait ce qui se cache derrière. Mais nous, on ne sait pas. Bah oui. Oui, non mais oui, je sais. C'est vicieux. Et donc ensuite, Yoka. Est-ce que son Mon écran il est personnage est bolo ? particulièrement fatigué, hein, parce qu'il a passé son voyage à essayer de se remettre du magnifique coup qu'il a pris dans la rivière. Il a passé son voyage sur mon épaule. J'ai passé mon voyage à essayer de marcher droit, tu vois. Mais non, bah du coup, particulièrement fatigué, mais heureux d'être arrivé à une destination plus civilisée et sorti d'un désert, et surtout un endroit où on peut se poser à peu près correctement, on va dire. Et hâte de pouvoir se remettre sur des rails dans un fonctionnement un peu plus cadré, hein, pouvoir être à nouveau sur ses pieds et pouvoir fonctionner de nouveau par lui-même. On dirait la biographie de Thomas Letrain. C'est ça. Non, mais J'ai hâte de la pouvoir vraie me que- remettre la sur vraie mes rails et question, faire fonctionner ma est-ce que chose. son écran il est boloré aussi en plus coloré ? Ah non, mais son écran, mec, c'est la folie. Hein. Je ne me spoil pas, je regarde un petit peu de temps en temps, mais. Bon. Vous êtes donc à proximité de ces hauts murs. Vous remarquez en haut quelques soldats qui veillent à l'horizon sans réellement prêter attention toutefois à vous. Ils ne sont visiblement pas soucieux des étrangers qui arrivent tout simplement à pied à travers champs. Vous remarquez quelques paysans en train de remuer la terre ici et vous remarquez des plantations ça et là tout autour de votre endroit d'arrivée. Vous remarquez également des animaux domestiques laissés en liberté ici et la mer dans le fond. Je vais vous laisser vous déplacer et interagir avec les PNJ si vous le souhaitez. En tour de table. Oui. Je vous laisse avancer librement, mais interagir ensuite en tour de table
Comme vous voulez. Déjà, placez-vous où vous souhaitez aller. Par contre, j'ai fait pourquoi il y a Deviens des espèces de pire. déchirures, des espèces de déchirures sur la terre, là, vocal. C'est pas des déchirures, c'est des plantations. Il a pris un truc de griffe parce qu'il avait rien d'autre. Arrête de l'emmerder. Un râteau. Ouais. Ah non, mais je sais pas, C'est je bien demande quand pire, même. Retourner, tout ça. Ça, c'est un puits. T'appuies, bon bah je vais y aller, je vais boire un coup. Je peux le pousser. Salaud! Non mais arrête, il va se Est-ce rebriser. que est-ce que ça, c'est des... Est-ce que c'est des plantations de cannabis? Je me Non. suis posé la même question avant. Ce sont des plantes assez endémiques de la région. Elles ont des tubercules sous terre et forment de hautes feuilles. Les feuilles peuvent servir à former les toits des maisons, tandis que les tubercules, eux, peuvent servir plus à l'alimentation, que ce soit de nature humaine ou C'est des bananiers, mais sous terre. un C'est des peu. patates! En fait, non, que en ça gros, fume dans l'idée, c'est des bananiers sous terre. Les feuilles, tu peux faire un toit avec, et le fruit, non, sous terre. Enfin, c'est pas un Le fruit, c'est un tout fait tubercule. Donc 50-60 cm d'eau. on va dire que c'est Est-ce des que les patates feuilles palmiers. se fument? Est-ce que les bananiers feuilles se nains fument? sous terre. Première question. J'autorise un test pour le déterminer, mais par contre, Arrêtez de vouloir tout fumer! Non, bah non, je sais même pas s'ils fument des trucs. Est-ce qu'il y Est-ce a de qu'on peut la... faire des bonnes Est-ce que ça infusions existe avec le tabac dans ton monde? pas Ou quelque spécialement. chose qui ressemble à un genre de calumet? Ça existe pas? Oh mais mec, ils ont déjà des démons et tout, laisse-les vivre en paix s'il te plaît. Si en plus ils se foutent le cancer tout seul, ils sont dans la merde. Ils sont complètement dans la merde. On n'est pas forcément qui donne le cancer, mais je sais pas. Non mais Je demande par toujours. contre, Isaac se pose une vraie question. Est-ce que ces feuilles permettent de faire une bonne infusion? Est-ce que tu peux faire un bon kebab sa mère avec? Voilà, Un Ah, là, t'as kebab de de quoi... banane. là, t'as de quoi faire des bons kebabs en vrai. un Là, t'as des kebanan. putains de moutons là. Kebanane. Prends ta banane, Un tu l'as fait tourner. kevadams. Vézek, je vais te demander un test d'observation. J'aurais dû fermer ma gueule. Par contre, ça, on dirait limite une catapulte, genre. 2, 4. C'est genre un mangonneau sur les toits. Je n'ai semble plus que ta je l'ai stat, raté. Vézek, c'est que ça a J'ai réussi ou raté. 70 il me semble, mais attends, je vais 70. vérifier. Il me semble que j'ai foiré de 1, mais je revérifie vite fait là. Bio et info. 75 mental, ça passe. Très bien. Je vais donner l'information à tout le monde, de toute façon, il n'y a pas de souci. Tu remarques que Zhang reste quelque peu en retrait. Il hésite visiblement à vous suivre, puis disparaît sans vous dire un mot. Quel sac à merde. Il disparaît dans un sac en scénario. C'est curieux, ça dit donc. Moi Ils j'ai doivent remarqué pas aimer les lieux. une seule chose, c'est un sac à merde. Soit il aime pas les lieux, soit il connaît une entrée secrète, mais. Non, non, il est juste allé s'accouder aux putes. Alors, Ah non, oui, mais non moi, mais il a été posé son coude quelque part. plus sérieusement, je vais me rapprocher de. Ah, j'ai encore oublié le nom du nain. Edvelen. Erin. Ouais, d'Erin et Edvelen, et je vais juste leur tapoter l'épaule et montrer la position où se trouvait Zang avant. Très bien. Oh, il retrouvera son chemin. Après tout, il s'est jamais fait mordre par un serpent. Arrête, j'allais le dire en plus. RIP. Je vais donc lancer un tour de table. Thibaut, décris tes actions. Je voudrais aller adresser la parole aux paysans et voir s'il n'y a pas un commerce à faire, s'ils n'ont pas des informations à donner, etc. D'accord. Je vais faire ça, il n'y a pas de souci, je n'oublie pas. Maël, Moi, je vais faire un tour du côté du bétail. Je vais voir. Je vais observer s'il n'y a pas des trucs aux alentours. Juste faire un tour. Solig, Moi, je vais simplement rester en retrait et observer les conversations pour essayer de voir un peu ce qui se passe, tout ça. d'accord. Et Yoka, Moi je vais boire un coup et me reposer en observant la zone. très bien. Thibaut, je te laisse ouvrir la conversation avec Une petite seconde, une des s'il deux te plaît. personnes ici. En C'est parce que- passant, je vais donner un petit peu de nourriture à. Parce que c'est moi qui la transporte. Donner un peu de nourriture à. Comment il s'appelle? À Faron, parce qu'il a l'air un peu dans le mauvais état. D'accord. Merci. Et elle va pas croire que je l'aime bien. Enculé. Bonjour, messieurs. Mais Bien le bonjour. est-ce que vous pourriez m'informer sur cet endroit et ses habitants?
Oui, vous informer sur l'endroit ne sera pas très difficile, ni sur ses habitants d'ailleurs. Enfin, quoique ça puisse être un peu plus complexe, en vrai. Hmm, Cette ville est la capitale de la zone, donc beaucoup croient que la majeure partie de la capitale se trouve sur Terre. En réalité, c'est faux. La majeure partie se trouve en dessous. C'est intéressant. Poursuivez. La partie supérieure de la ville est peuplée par des éleveurs anciens, par quelques nomades du désert. Et la partie inférieure, quant à elle, est peuplée par d'étranges créatures que l'on ne voit que parfois la nuit, rôder dans les rues. Est-ce que vous auriez vu des mercenaires Ça va pour sûr. Un groupe avec un grand et une grande faux. Une fois, Un peu comme la mienne, si vous voulez. je dois dire que ça me rappelle quelque chose. Il y a quelques jours, peut-être. Vous sauriez dire où ils sont, où ils sont pas, où ils sont allés? La ville est grande. Je sais qu'ils sont rentrés dans la ville. Je ne sais pas s'ils en sont ressortis. En tout cas, ils n'en sont pas ressortis de jour. Sinon, je les aurais vus. Très bien, merci. Mais sinon, vous me vendriez quelque chose? Malheureusement, je n'ai vraiment pas grand-chose. Je peux vous vendre un peu à manger, quelques tubercules là-bas, mais je n'ai rien d'autre. Ah, très bien, merci. De rien. Une bonne journée. Moi aussi. Puis je vais informer mes collègues de ce que j'ai appris. Ouais. Moi, j'ai déjà entendu. Parce que Wallace, ici, je faisais attention, c'est moi qui l'ai dit. Très bien. Erin, tu avais dit déjà que tu... Je vais regarder du côté du Warfog par là, à gauche. Oui, je te laisse t'y déplacer. Oui, Parce que c'est d'ailleurs, très long de se déplacer sur le côté. je ferai juste une petite modification dans mon tour de table suite à ce qui a été dit. Je poserai une question aux paysans qui est à quoi ressemblent les habitants étranges qu'on voit que de nuit. Très bien. Je vais d'abord décrire ce que Erin voit. Oui, Tu oui. vois d'où tu es, la mer s'étendre et ta vision est rapidement arrêtée par la présence d'un immense navire à quai. Tu n'arrives pas à bien voir au-delà. D'ailleurs, il faudra en profiter pour demander Il s'ils y a ont du monde sur le navire? Juste Pardon. ils ont l'air de débarquer, d'embarquer. Le navire est à quai, il est vide. Ah, il est vide, ok. Même les voiles ont été retirées. Ok. Et je vois rien sur l'océan? Pas de bateau? Sur l'océan, tu vois des bateaux qui naviguent au loin et tu en vois un peu plus proche qui est visiblement en train de rentrer dans le port. Ok. Mais sachant qu'en fait, le navire que tu as devant toi est relativement haut, tu n'arrives pas à voir énormément au-delà en fait. Tu vois juste les mâts des bateaux qui se déplacent, mais tu n'arrives pas même pas à voir les coques. En fait, pour information, la coque du navire qui est devant toi doit dépasser de 10 mètres de l'eau. D'accord. une balèze. C'est un galion. Et le navire doit faire 50 à 60 mètres de long. Tu n'arrives pas à voir la baliste. Tu as vu la forme de la baliste de loin, mais maintenant que tu es au pied, tu ne la vois plus. Ok. Enfin, tu vois juste un morceau de baliste dépasser de la hauteur de la tourelle. Donc tu bois de l'eau, il n'y a pas de problème avec ça, je ne vais pas te demander un test pour ça. L'eau est empoisonnée, tu meurs. Moi, dès que ça C'est concerne un l'eau, j'arrive pas. puits qui est destiné à faire à l'agriculture, donc. On va éviter de Ouais. tuer toute la ville. Bah oui. Donc faut empoisonner l'eau. Vézek, c'est à ton tour d'agir. Donc je vais me rapprocher un peu du paysan et je vais parler avec le ton habituel quand j'ai pas envie qu'on remarque vraiment ma voix, donc la voix très basse, presque en chuchotant. Oui. Habitant, lui, ressemblait quoi? Ils sont de petite taille. Ils ont la peau grise et ont souvent des marques noires sur la peau. Je réfléchis un peu pour
pour essayer de me rappeler les événements qui m'ont valu une bonne droite dans la tronche de la part de la part de quelqu'un dont je ne citerai pas le nom. C'est les enfants mal formés de la ville. Et donc je le remercie d'un hochement de tête. Très bien. Souhaitez-vous pénétrer dans la ville ou allez-vous faire autre chose avant? Moi, je suis curieux, je vais aller parler aux paysans. Franchement, bien. voilà, Autant bon, bah, recueillir le maximum d'informations. dans ce cas, moi, je vais m'approcher du garde. Et j'ai une question à poser, à un gars, s'il y a quelqu'un autour de nous, un capitaine de marine ou n'importe quoi, D'accord. un gars dans les quais. Ça, ce sera une fois que vous êtes dans la ville parce qu'ils sont derrière l'enceinte. Ok. Donc, Erin, tu souhaites t'adresser au garde, Non, moi, je vous regarde à la porte. sachant que le garde, c'est lequel ping le garde À la porte, il a dit. Ici. C'est bien ça, la porte? En fait, il y a une herse dont vous prenez pleinement conscience à cet instant. Une herse d'environ 10-15 mètres en fer forgé avec des pics, soutenue par une poterne d'où se tient le garde, qui d'ailleurs est en train de vous regarder aller à droite à gauche, dont voir une petite personne de petite taille aller entre les chèvres qui paissent ça et là pour aller voir la mer. D'accord. Et donc, la herse, elle est fermée? Non, la herse est grande ouverte. Elle est relevée et elle dépasse d'entre les tours. Ok, donc en fait, il s'en fout, on a le droit de passer, quoi. Oui. Ok, Bon. bah dans ce cas, je vais m'approcher de la herse et je vais juste la regarder, regarder les mécaniques de façon distraite en attendant les autres. Les fortifications sont effectivement très solides comparées à ce que tu penses que des personnes comme des humains peuvent construire. Quand tu as vu, par exemple, le château où tu as retrouvé Faron, tu constates que là, on est sur une architecture beaucoup plus solide. Ce sont des roches de plusieurs kilos, de plusieurs tonnes, pardon, qui sont posées les unes sur les autres et cimentées, et visiblement cimentées avec du fer aussi. Ça rigole pas trop, là. Ah oui, d'accord. Les murs font entre 10 et 15 mètres d'épaisseur. Putain. 15 mètres de cailloux cimentés au fer. Bonjour l'indestructible, quoi. Ça ressemble à une muraille. Et cette muraille, car on peut vraiment la qualifier de muraille, entoure l'intégralité de la cité, qui est pourtant gigantesque. Mais une question sur l'architecture de la ville, du coup, vu qu'on l'a vu certainement de loin en arrivant. Oui. Elle est entourée par la mer ou pas? Parce que je vois qu'il y a la mer d'un côté, mais est-ce qu'il y a de la mer d'un côté, de l'autre côté, ce sont des terres et même plus particulièrement le désert. Ouais, D'accord. Il n'y a pas de rivière? Il y a quelques rivières au loin, mais il n'y a pas de rivière qui passe dans la ville. c'est genre moitié-moitié. Ouais, étrange ça. Parce que c'est du coup, mer. c'est pas une ville qui reste au fond d'une crique, quoi. Non, juste parce que généralement, les grandes villes. Non, c'est genre trop la ville, elle installe en bord de mer. Ouais, parce que du coup, moi, en fait, la façon dont c'était positionné et décrit, je m'attendais à ce que la ville soit tout au bout d'une falaise, tu vois, genre qu'elle soit un fort imprenable. T'as un mur devant, la mer derrière. Donc, du coup, Ouais, le ça problème, c'est que je vois pas trop comment là, c'est indestructible. nos douce. Non, Peut-être en Ils ont souterrain. tout simplement construit un mur tout autour de la ville jusqu'à rencontrer la mer. D'accord. D'une falaise à l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, un des seuls visiblement moyens de prendre la ville serait de passer par la mer. Mais peut-être qu'ils ont des défenses de ce côté-là aussi. Ou d'être sacrément balèze et de péter un mur de 15 mètres. Je te le fais à main nue, moi, quand tu veux. Avec beaucoup Allez, de persévérance et un peu de courage. Mais Le au jeu- niveau de l'eau douce, je pense, Maël, ils ont des puits devant, donc je pense qu'il doit y avoir de l'eau en souterrain. Non, je parle au niveau de l'intérêt de créer la ville ici. C'est genre les gens qui sont arrivés là. Genre, je pense que c'était pour faire une ville imprenable. Ah non, mais tu crées une ville là, c'est très simple. Tu fais ça parce que de 1, t'as la mer, donc le commerce, ça afflue, c'est génial. De 2, c'est quasi imprenable, comme tu disais. Et de 3, c'est beau. Enfin, Oui, les Non, mais en fleurs, plus, cas, c'est le bout du Non, mais à désert. l'époque, ils sont pas les C'est couilles. le bout du problème désert, ça veut dire que aussi, c'est des terres cultivables. C'est qu'il y a un désert, justement, et le désert est gigantesque, et il n'y a que très peu de poches où il y a de l'herbe, tout simplement, et des terres fertiles. Et l'endroit où est située cette ville est au centre des rares terres fertiles
qui bordent la mer de ce continent. Oui, et puis même de base, Ok. le désert, c'est une frontière naturelle. Hein. Peu de gens qui seraient assez cons pour aller faire traverser une armée entière dans le désert. Oh, tu t'es DTR. Je vous laisse déplacer vos tokens de manière à rentrer dans la ville si vous le souhaitez ou faire d'autres actions si vous le souhaitez. Et dans ce cas-là, je vous demande de... J'attendais les poteaux. Ah bah moi, je vais rentrer, j'ai rien à dire au premier. En fait. C'est à 21 000. Une fois que je suis rentré, j'observerai à peu près l'architecture de la ville, si c'est à peu près comment c'est fait, quoi. Très bien, je vais dévoiler une partie de la ville et je vais effectivement vous en parler. By the way, au cas où vous n'alliez pas regarder la carte, la ville est gigantesque. Oui, si, j'ai regardé à peu près la taille de la map, oui. En fait, Par je contre, t'explique, j'adore je joue en dézoom au max, là. Hein, donc, Ouais. c'est pire que gigantesque, quoi. C'est titanesque là. Les escaliers qui montent justement jusqu'à cette tour passent au-dessus du chemin que vous allez emprunter. Par contre, ils ont l'air d'être énormes, c'est genre une grosse arche en fait. Oui. Pourquoi ils ont été placés là, face ici des constructeurs ou bien tout simplement volonté de faire comme cela pour un moyen de défense, vous ne le savez pas Au réellement. final, c'est pas bête, hein, parce qu'ils posent 2-3 archers là-dessus, les mecs ils rentrent pas. Hein. Non, et puis surtout, c'est pas bête parce que t'as pas besoin de construire tes escaliers dans les murs, donc les murs sont plus solides. Vous rentrez dans la ville et vous êtes tout de suite assailli par une odeur de bois brûlé et de la fumée piquante vient chatouiller vos yeux et vos narines. Vous remarquez à travers l'arche, ici, Un que peu comme un barbecue. fourneau, ça va être bien pire qu'un barbecue. Que d'immenses fourneaux qui dégagent une chaleur que vous sentez déjà d'où vous êtes, sont en activité. Ceux-ci doivent faire... on doit pouvoir mettre une dizaine de personnes à l'intérieur des fourneaux. Ouais, je vois, genre. Déjà, si tu dis la taille du four en personne, c'est que ça s'annonce pas bien. Bah, ça, typiquement, Et c'est. ceux-ci ont des trappes au fond qui emmènent visiblement une matière quelque peu visqueuse, gluante, vers en bas. Il y a des gens dans les rues? Oui, il y a quelques personnes, dont certaines qui sont en train d'alimenter ce feu. Et une Justement, qui l'alimenter en quoi? en bûche. Ah, ok. Et alimenter le Je- feu, je- pas le Je fourneau. croyais qu'ils faisaient des sacrifices humains à l'intérieur, comme tu disais qu'il y avait de la place pour des personnes. C'était juste pour donner une idée de la taille. Je me disais, est-ce qu'ils ont l'air traumatisés, les citoyens? Et de manière plus simple, il y a une petite cheminée ici qui exhalte une petite fumée qui témoigne sans doute d'un feu à l'intérieur. Quant à l'architecture de la ville, Vézek, tu me demandais, tu n'as jamais rien vu de pareil. C'est comme si une ville avait été portée à un très haut niveau technologique. Il y a partout des tuyaux qui vont ça et là, qui rentrent sous terre, sans savoir réellement le but, comme si c'était à la fois entre anarchique et totalement construit. Il semble s'enfoncer dans le sol selon une certaine logique. Il y a des tuyaux de toutes les couleurs, de toutes les tailles, mais pourtant ça semble également anarchique dans le sens qu'il y a des tuyaux bien partout, justement. C'est pas de la manufacture humaine. Clairement pas. Ça se sent direct que c'est pas de l'humain, ça. Venez prendre votre douche. Petite question. Il y a une Oui. sorcière par la m'intrigue. Parce qu'il y a une sorcière à un bûcher, ça m'intrigue. Tu peux aller la voir si tu le souhaites. Ça De toute m'intrigue. façon, on va faire un tour de table. Donc, tu peux aller te déplacer et Je vais pouvoir lui lui parler. poser des questions. Erin, que fais-tu? Moi, je suis intrigué par le fourneau. Donc je vais aller voir. Enfin, je vais m'approcher. Je vais voir s'il n'y a pas un mec qui a l'air un petit peu de. Enfin, s'il n'y a pas un mec qui a l'air. Comment dire, le chef du truc, tu vois, qui dirige le fourneau. Le contremaître. Genre Ouais, voilà, sur le contremaître, si jamais c'est. Enfin, c'est pas des esclaves, mais tu m'as compris, quoi. Un mec qui a l'air d'être responsable. Il y a une seule personne pour l'instant autour des fourneaux.
à savoir si c'est le chef ou pas. Peut-être qu'il pourra te l'indiquer aussi qui est le chef. Bon, je vais le voir. Vézek, après cette description de la ville, que fais-tu et qu'as-tu envie de faire? Ah, déjà, je suis plutôt mal à l'aise parce que, tel que je me souviens, ma race n'était pas trop axée technologie, tout ça. Non, Donc, oui, vraiment, je suis très mal à l'aise. Donc, je pense déjà que je vais plutôt coller au basque d'un membre du groupe. Logiquement, Velen, vu que à cause de la scène dans la taverne. Parce que je suis le plus cadavre. Wesh. Team de cadavres, wesh. très bien. Et Faron, Bon, du coup, j'aimerais te poser une question. Est-ce que durant ma vie de chevalier, j'ai eu l'occasion déjà de venir jusqu'à la capitale? oui, En escortant des marchands, je suppose. oui, exactement. Donc, est-ce que je connais un minimum la ville ou est-ce que je suis resté aux portes? Tu es majoritairement resté aux portes, tu ne connais qu'un peu l'entrée de la ville. Hmm. Et tu te dis toutefois, je vais t'autoriser un jet de mental, tiens d'ailleurs. Enfin, je vais te demander. Même. Pour savoir si t'as oublié ton slip. 4! Allez! Je connais la ville par cœur! Non, Je suis là, né on ici, se en rend fait. compte que t'as oublié ton slip. Pas exact. Mais tu as pas oublié ton slip. Toutefois, ce que tu remarques, c'est que la ville aujourd'hui est en une activité telle que tu n'en as jamais vu pour cette ville. Les fourneaux sont tous allumés, ils dégagent une intense fumée, ce qui n'était pas le cas avant. Tu n'avais fait que quelques pas dans la ville. Tu étais allé dans le bâtiment ici, que tu sais être une auberge. Alcoolique. Tu y avais passé une nuit avant de repartir au matin. Et tu sais que les fourneaux n'ont jamais eu une telle activité, ni même la ville. Tu vois des gens grouiller, aller de ça et de là, transporter des planches, transporter des morceaux de bois, transporter des morceaux de métaux, limite incandescents, dans des brouettes. Tu- c'est- il y a vraiment un afflux d'activité très fort. Une dernière question quand même, juste pour savoir, avant de faire mon action. Est-ce que j'ai une idée de la principale production de la ville ou pas? Parce que je sais pas. Euh, Tu sais qu'ils produisent en masse énormément de choses reliées au métal, bien que tu ne Donc c'est une saches fonderie pas géante. réellement comment, Hmm, étant donné qu'ils n'ont aucune forge à la surface. d'accord. Donc je suppose que c'est la tour en haut sert également de poste de garde. Oui, Donc je vais m'y rendre. très bien. Et je discuterai avec les gardes quand j'en aurai l'occasion. Donc, je vais retourner au début du tour de table pour les actions. Vélène, tu arrives devant la femme. Elle est à la fois en haillons et en habit ancien en tout cas. Ses habits ne sont pas totalement déchirés, mais ils sont assez anciens et usés. Elle te regarde passer, elle doit avoir une cinquantaine d'années environ, Mhm. et a de longs cheveux grisonnants. Maintenant. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça a l'air d'être un sacré foutoir. Oui, effectivement, on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y a une grande activité ces derniers jours. Est-ce que vous pourriez me renseigner sur les magasins environnants et les points d'intérêt? Oui, il y a un peu de... pardon, au sud d'ici, parce qu'en fait la carte est inversée. Petit détail. La carte est inversée, voilà. Ne t'inquiète pas, c'est pas Au sud d'ici, ce qui fait par là. grave. Et longer les docks, vous trouverez forcément des marchands avec des choses provenant de d'autres îles qui Très bien. pourront en vendre à un bon prix. Qu'est-ce que vous faites par ici? Ça n'a pas l'air d'être un quartier pour une personne comme vous. Vous ne devriez pas travailler dans ce genre de conditions. Je ne sais pas. Oh, je ne travaille pas, je ramasse juste des champignons. Et là, tu vois qu'elle exhibe un panier rempli de champignons. Et qu'il y a des champignons un peu partout. D'accord. Est-ce que vous sauriez si dans votre marché, il y a un vendeur de produits exotiques, d'herbes, d'alchimie, des choses dans le genre? Oh, pour cela, elle est plutôt voir dans les docks. Il y a, je crois, une cargaison qui viendra venir. Très bien, merci.
Et puis je veux y aller tranquillement. Très bien. Euh, donc je vais trahir l'ordre des tours de table, mais c'est pas grave. Donc Vézek, est-ce que tu suis toujours Velen? Pour le coup, enfin, j'irai quand même le suivre après, mais dès qu'il y a l'appareil de champignons, justement, j'ai jeté un petit coup d'œil voir si j'arriverais pas à reconnaître un champignon particulier qui aurait propriété alchimique, quoi que ce soit, Champi poison ou quoi que ce soit. Test de mental. Le mec est accro au champi, le mec est accro au champote, quoi. Champi Champi Ah, j'aime bien là, le rouge avec des taches blanches. Ce 52. sont juste des champignons destinés à la consommation humaine. Il n'y a rien. C'est juste des champignons qui sont bons à manger, mais il n'y a rien de médicinal dedans. Tout Oh, ça. j'en prends un au passage. En le bien. ramassant, hein, pas dans le panier de la vieille. Le mec lui taxe ses champis, quoi. Ensuite, Erin. Eh bien, moi, je me suis approché du gars. Oui, Non, t'es sous l'escalier, actuellement. oui. Oui, mais attends, je galère. Tu t'es caché. C'était caché. Ouais, mais en fait, je sais pas où est-ce qu'il est, le gars. Il est juste au-dessus de ton Je te le centre. Voilà, Ah, ok. il est centré. Is centered. Mais où suis-je? Ah, je suis là. T'es sous l'escalier, t'es caché. Tu joues à cache-cache avec Solid. On va se pincer le cul dans la forêt. Voilà. Du coup, je vais dire bonjour, monsieur. Voilà. Ah. Tu entends juste. Vous allez bien, monsieur? Quelle belle journée, n'est-ce pas? Tu comprends? C'est quoi ce PNJ genre Odor? Odor Quelle belle journée, n'est-ce pas? Odor Qui me regarde? Est-ce qu'il le regarde? Non. Est-ce qu'il me regarde? Il me regarde pas. Et si jamais je me mets en face, attends, je vais me mettre en face. Je vais dire hey! Enfin, je sais pas. Tu vas le regarder dans les genoux? Je te Je vais demande un regarder mental. Saute et passe ta main devant ses yeux pour qu'il t'a fait ça. un test de mental. Mais non, il va le regarder genoux dans les yeux. 97. Yes! C'est genre, il veut me tuer d'un seul coup. Non, il va trébucher, il va t'éclater la tronche avec son pilou. Il continue sa route et ne te remarque visiblement pas. Il te donne un grand coup du morceau de bois qu'il tient en passant et en le jetant dans le fourneau. Tu subis un point de dégâts. Là, il est pris en pleine tête. Moi, je veux pas dire, mais je pense que la douleur est surtout mentale parce que ne pas se faire remarquer comme ça, au niveau du moral. Enfin, les surtout morales, voilà, les surtout morales. Est-ce qu'on a entendu ce barouf? Ça fait pas mal de bruit, je pense. Mais quelle est cette sorcellerie? Ah bah un an d'armure qui tombe, quand même, ça fait du bruit. Il tombe, oui, effectivement. Mais je ne sais pas s'il tombe, du coup. Je vais Je te dire, mais quelle est cette sorcellerie? Il tombe sur le dos puis il fait la tortue. Il ne tombe pas. Ah, tu tombes pas, du coup, t'as pas remarqué, mais désolé, on peut pas t'aider. Mais t'inquiète, j'ai juste pris un truc dans la tête. Mais alors, Mais, tu réfléchis? Il continue. Bah, sa en fait, c'est ce que je activité comptais- et de jeter des bûches dans le fourneau. Et il y a d'autres gens dans la rue? Mis à part la vieille femme, tu remarques des silhouettes par là. Du coup, la vieille femme, elle a l'air de regarder le mec possédé ou pas? Enfin, le mec bizarre. Je sais pas, je l'ai remarqué, la dame. Non, elle était en train de cueillir des champignons. Des bons champignons du terre-terre. Oui. Ok, d'accord. La personne la plus proche de moi, c'est Vélène. Donc je vais appeler Vélène, je vais dire hey, regardez ce type, il est vraiment pas normal. Eh, regardez ce type, il est différent, moquez-vous de lui. Et là, du coup, vous regardez le nain qui est donc différent et vous vous moquez du nain. Hein, Ouais. évidemment. Du coup, C'est pas stylé. Et regardez cette personne là qui met du bois, il est complètement débile, il semble déboussolé.
Il est complètement con. Essayez de parler. Monsieur, Euh, euh, je peux lui mettre une petite claque à la tête? Oui, Je vais lui mettre une petite claque à la tête pour le réveiller un peu. très bien. Parce qu'il a pas l'air d'humeur à parler, donc on va le mettre d'humeur. Je t'autorise à regarder. Il prend sa bûche. Non, c'est pas ça. Ce que tu as fait visiblement renforce encore plus son état. Il est maintenant dans un état totalement second, totalement de transe, et saisit les bûches de plus belle pour les jeter dans le fourneau, toujours plus vite. Il passe de. Est-ce que je passe le plan avec pour détection magie? Oui. Parce que je suis un peu en lien avec la magie, donc je me dis que je peux quand même faire ça. Donc attends, Mais je vais faire... je vais te mettre un malus de 20. Ok, bah je suis à 41. 80. Tu Ça n'arrives passe. à rien percer. Ça sent pas bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'épaule du nain, je vais lui mettre la main sur l'épaule et lui faire. Faudrait y aller. Maintenant. Laisse-le. Erin, acceptes-tu la proposition de ton compagnon? Bah oui, hein, je vois pas pourquoi je vais. En gros, ce que j'ai vu, c'est une espèce de débile mental. Il est bizarre, regarde. Il est blond aux yeux bleus et il te parle pas parce que t'es différent. Il est sur mon asile. Allons-y. Au pire, tu peux t'en être un peu plus fort, t'as J'ai remarqué. plutôt l'impression qu'il est trisomique. Moi, perso, je pense. J'ai une petite idée de ce qui se passe. Non, je pense que la vieille là-bas, c'est sa mère. Elle l'a eu avec son frère et il a eu quelques problèmes. Elle le fait travailler à la forge. En fait, on est juste arrivé dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. On arrive. Baron, pendant ce temps, tu pénètres dans la tour de garde. La dame là-bas, c'est ma mère sœur. Dans le pays merveilleux du Nord-Pas-de-Calais steampunk. En fait, on est à Lille. Farfouille, t'es dans Oui, la... y a personne dans la tour? Dans cette tour-là, non. Bon. En tout Je cas, vais l'étage fait rentrer. Ah, il y a plusieurs étages? Oui. Il y a un étage en dessous, mais visiblement, il s'agit d'un dépôt d'armes. Et il y a un étage au-dessus auquel tu peux accéder par une trappe. Il semble y avoir du bruit au-dessus ou pas? C'est du plancher, je suppose. Oui. En fait, l'étage au-dessus, là, parce que là, en fait, tu vois la trappe, mais la trappe est au-dessus de toi, en fait. La trappe, c'est au niveau du chemin de ronde. Ah d'accord, donc pour aller au chemin de ronde, il faut passer par cette trappe-là. Voilà. D'accord, bah, je vais la prendre alors. Très bien. Je vais rentrer, je vais toc-toc et puis je vais passer ma tête, quoi. Je te laisse monter, donc. Et donc, tu n'as pas à te déplacer, mais maintenant, tu as accès au ronde. Donc toi, toujours personne dans la tour, les gens sont dans le chemin de ronde. Oui, il y a une personne ici. Bah, je vais aller voir par là, parce que du coup, ça me permettra d'avoir un peu une meilleure vue sur la ville. Très bien. Tac, voilà. Puis je vais aller interroger ce monsieur, enfin lui parler. Très bien. Le garde qui est sur le chemin de ronde, Faron, se retourne vers toi et braque son arbalète vers toi. Que faites-vous là? Vous n'avez pas à monter.